solennelle au temps de Noël et au temps de Pâques. Donc, contrairement à ce qu'on a fait il y a quelques années, on a voulu chanter des gloires à Dieu qui n'en étaient pas. Ces gloires à Dieu, je suis très à cheval sur les paroles, car c'est un hymne qui est très ancienne, qui date du IIe siècle, et c'est important d'être fidèle justement à une certaine tradition, je dirais une bonne tradition. Je veux dire, c'est important de ne pas être coupé de nos racines. Et ce gloire à Dieu, en tout cas pour moi, manifeste les racines chrétiennes et des chrétiennes primitives. Et c'est important d'être attaché à des, en tout cas pour moi, à des prières très anciennes, qui datent du début du christianisme, du IIe siècle. C'est quand le christianisme est arrivé à Chalon. Quand le christianisme est arrivé à Chalon, c'est là qu'on a commencé à chanter de gloire à Dieu. Maintenant, nous allons commencer l'Eucharistie, cette action de grâce qui est adressée à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ouvrons notre cœur, rendons grâce au Seigneur pour son incarnation, pour le fait qu'il soit venu, que le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, soit venu. Prions également pour les familles en ce dimanche de la Sainte Famille. Nous prierons peut-être aussi spécialement pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui est très souvent une grande souffrance. Et puis nous serons en communion également avec notre évêque qui à Autun ouvre le jubilé 2025 qui correspond au 1700e anniversaire du concile de Nicée. Nous disons le credo de Nicée-Constantinople. Ce credo a été écrit il y a 1700 ans. À cet honneur, nous avons un jubilé 2025.
Au début de cette Eucharistie, mettons-nous en présence du Seigneur, accueillons la miséricorde du Sauveur. Je confesse à Dieu je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis venu à la Vierge, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte
afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne ne monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de pain. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de moi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Que les habitants de ta
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le ciel, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, comme nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoique nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné par son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montaient en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu.
été dit dans la première prière, qu'on appelle l'oraison, la première prière de la messe. Il a été dit que la Sainte Famille nous est donnée en exemple. Regardons un petit peu l'exemple qu'elle peut nous donner, cette Sainte Famille. Ce qui est beau de voir dans la Sainte Famille, ce n'est pas une famille protégée des difficultés de la vie. Ce n'est pas une famille à l'eau de rose en quelque sorte. C'est une famille qui a eu ses difficultés. Nous voyons dans cette Sainte Famille des problèmes, notamment des problèmes de compréhension. Étonnant. Dans la Sainte Famille, il y a des problèmes de compréhension. Il est dit que Marie et Joseph ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Problème de compréhension. Pas simplement dans nos familles, vous avez des problèmes de compréhension. Même dans la famille, dans la Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus. Dans les familles, on doit accepter de ne pas tout comprendre. Et accepter aussi, alors ça c'est mon avis perso, accepter de se taire aussi. Ça je crois que c'est important. Quand Marie ne comprenait pas ce qui se passait, notamment avec Jésus, il est dit qu'elle méditait tout cela dans son cœur. Rappelez-vous le récit de la Nativité, après que les bergers soient venus adorer Jésus, il est dit qu'elle méditait tout cela dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle était dépassée par les événements. On voit également la même chose aujourd'hui. Elle méditait tout cela dans son cœur. Elle comprenait pas. Elle comprenait pas tout. Devant les incompréhensions familiales, faisons comme Marie. Méditons. C'est-à-dire, prions. Mettons Dieu dans le coup. Quand elle méditait, c'était pas dire, elle ne faisait pas la moue, non. Elle était en communion avec Dieu. Elle a certainement dit, je posais la question, Seigneur, je n'y comprends pas grand-chose, mais qu'il a moi, et c'est ce qu'on appelle la prière. Donc Marie, devant les incompréhensions, elle priait, elle méditait tout cela dans son cœur. Nous aussi, pareil, quand nous ne comprenons pas les choses, quand nous ne comprenons pas les enfants ne comprennent pas les parents, méditons, prions. Une autre attitude encore de Marie peut peut-être nous aider, nous apprendre. Elle dit, ton Père et moi te cherchons. Elle n'a pas dit, moi et ton Père te cherchons. Elle a dit, ton Père et moi te cherchons. Le pape François commence cet évangile en disant, avant le moi, il y a le toi. Avant le moi, il y a le toi. Et il poursuit, dans la Sainte Famille, il y a d'abord le toi, Joseph, Jésus, et ensuite il y a le moi. Ce qui doit être le plus important dans la famille, c'est le toi. C'est le toi qui doit être premier. Et le pape poursuit en disant, il nous faut combattre la dictature du moi. Moi ceci, moi cela, la dictature du moi qui va être. La famille, c'est aussi l'Église. Exactement, l'Église, c'est aussi la famille. En sommes-nous convaincus? Je pense que les églises d'Afrique en sont plus convaincues que les églises françaises. Sommes-nous convaincus que notre église, parfois, c'est une famille? Une question. Dans l'église, donc, dans notre famille, il peut aussi y avoir des incompréhensions. Comme dans la famille de Marie, Joseph, Jésus, comme dans chacune de nos familles, il peut y avoir des incompréhensions. Faisons comme Marie, qui méditait devant les incompréhensions. C'est-à-dire, prions pour l'Église. Prions pour l'Église qui est notre famille. Est-ce qu'on prie pour l'Église qui est notre famille? C'est une question
il peut y avoir dans le mois 5 dimanches. Et les 5 dimanches, notamment le curé, et pas les vicaires, le curé, il ne peut pas prendre l'intention de messe. Il doit prier pour ses paroissiens. C'est pour ça que le prêtre ne reçoit que 25 intentions de messe par an. Normalement, c'est 25 intentions de messe pour le curé, en théorie, c'est 30. Mais on ne va pas payer plus les vicaires que les curés. Le coup, on a mis les vicaires sur les curés. Mais eux peuvent prier pour les intentions de messe. Quand il y a une intention de messe, ils vont pour l'intention de messe. Moi, quand il y a une intention de messe, je suis poli, je prie pour les intentions de messe, mais je prie pour la paroisse. Et du coup, à ce titre-là, je ne peux pas payer une intention de messe. Je reviens pas en messe. C'est pour montrer en fait que nous sommes invités à prier pour notre famille, qui est la paroisse. Et prier en premier. Dans l'Église dont nous sommes membres, nous avons aussi à lutter contre la dictature du moi, pour nous mettre au service du tout. En méditant cet évangile, je me dis aussi que l'Église nous est aussi confiée, comme Jésus a été confié à Marie et Joseph. Marie et Joseph n'ont rien demandé à personne, et Dieu leur a confié son Fils, Jésus. Et moi je pense que l'Église nous est également confiée. Et Jésus donc a grandi en taille et en grâce, grâce à Marie et Joseph. Et nous, c'est pareil, l'Église est invitée à grandir grâce à chacun d'entre nous. Nous avons à participer à la croissance de l'Église, comme Marie et Joseph ont eu à participer à la croissance. Il est dit qu'ils grandissaient en taille, en grâce, en sagesse. Si vous grandissez en taille, c'est que Marie venait de la soupe. Et en sagesse, certainement que Marie et Joseph devaient être de bons exemples pour que Jésus, dans son humanité, grandisse en sagesse. Et nous aussi, nous avons à participer à la croissance de l'Église que Dieu nous a confiée. Et la question qu'on pourrait se poser, puis-je participer un peu plus, chacun d'entre nous, à la croissance de l'Église et de notre famille? Simplement, pour résumer en 3 secondes, l'incompréhension dans les familles, que ce soit dans la famille naturelle, que ce soit dans la famille qui est l'Église, je dirais que c'est quelque chose de naturel. C'est pas un manque d'amour. Comme disait Monseigneur Petit, les incompréhensions peuvent faire rentrer justement notre amour. La deuxième chose, combattons la dictature du moi, que ce soit dans nos familles, mais aussi dans l'Église. Et la troisième chose, n'oublions pas que l'Église nous est confiée comme Jésus était confié à Marie et Joseph. Faisons grandir l'Église, participons à la croissance, ne soyons pas passifs. Déjà, la prière, ça nous permet de participer à la croissance, mais ne limitons pas à la prière. Puisque nous nous entrons dans l'année jubilaire, nous allons prendre le credo de Nicée Constantinople qui était écrit il y a 1700 ans. Nous demandons au Seigneur qui nous aide à croire toujours plus en ce mystère de la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles. Il est Dieu né de Dieu,
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut tourmenté. Il le ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Les souverains et les rois. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la grâce et le gloire. Il a parlé de la parole. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Présentons à Dieu notre prière. En ce dimanche où les évêques du monde entier ouvrent la Sainte, et en particulier à Autun, prions pour l'Église. Faites les signes des chemins de paix et d'espérance pour tous. Te confions également, Seigneur, tous les chrétiens menacés partout dans le monde. Donne-leur force et courage. Nous t'en prions. Affermis, Seigneur, les institutions qui ont le souci de soutenir et de protéger les familles. Ces structures sachent dévouer sans compter auprès de toutes les familles, y compris celles les plus démunies ou déchirées. Assiste également les bénévoles qui leur apportent consolation et attention. Seigneur, écoute-nous. Bénis, Seigneur, tout spécialement la naissance du premier enfant, ce moment si précieux et parfois si difficile où le couple devient famille, où l'aventure humaine et de conjoints devient plus profonde. Protège, Seigneur, tous les enfants à naître et guéris ceux qui sont malades. Seigneur, nous te prions. Prions pour que le jubilé renforce la foi auprès de chaque membre de notre paroisse. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître le Christ ressuscité au milieu de nos vies et transforme-nous en pèlerins de l'espérance chrétienne. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, te prions également pour tous les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Aide-les, console-les. Et accueillir toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, appelle-nous dans ta grâce et dans ta paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Maintenant, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et encore. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous de la lumière nouvelle dans le mystère du Père incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous unir devant toi pour te servir. Humblement, nous demandons qu'en n'ayant pas encore le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la gagner ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Parlez avec lui, mon Dieu, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Lundi 30, il y aura, donc demain, il y aura à 15h30 une représentation théâtrale dans l'église, donc à partir d'une pièce de Bernanos sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est joué par une dizaine de jeunes qui font une tournée qui passe donc ici. Donc entrée libre à 15h30 lundi, pièce de théâtre sur Sainte Thérèse. Le 31, il y aura donc une messe à 23h30, une messe en l'honneur du Seigneur. 23h30 une messe. Et puis il y aura quand même la messe à 18h le mardi soir, le 31. 18h et 23h30. Le lendemain, il n'y aura qu'une seule messe le mercredi 1er à 10h30, donc ici. Dimanche prochain, le 5, c'est l'Épiphanie. Il y aura une particularité, c'est qu'il y a les messes, comme d'habitude, 9h30 Saint-Côme, 10h30 Saint-Pierre, et puis le soir. Mais il y aura également, pour ceux qui veulent, une messe à 11h à Saint-Côme, en plus de la messe de 9h30. Parce que c'est les messes scouts avec les deux groupes scouts, les groupes Sainte-Claire et Saint-François. Vous pouvez vous unir, vous pouvez venir si vous voulez. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Peut-être une dernière chose, pour avoir les reçus fiscaux, et si vous voulez faire des dons, notamment d'église, pour permettre aux prêtres de vivre. Donc n'hésitez pas, il est encore temps, il suffit d'aller sur le site du diocèse d'Autun, je crois qu'il y a un lien sur le site de la paroisse, en tout cas sur la newsletter il y a un lien. Et puis n'oubliez pas de mettre paroisse Saint-Just, c'est important pour nous. Voilà. Page 70, le numéro 112.